j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais consacrer à une nouveauté manga de ce mois de février 2016. Je parle bien entendu de Remember. Il s'agit d'un seinen du genre fantastique horreur paru aux éditions Kiyun. C'est un manga de Shueisha. C'est également tiré du roman original Wellsard. Sachez qu'au Japon, la série a déjà 6 tomes de paru. La série est toujours en cours et concernant la France, le tome numéro 2 paraîtra le 14 avril 2016. Dans cette aventure, nous allons découvrir qu'il y a tout simplement une sorte de légende assez funeste, c'est-à-dire la Rouge-Sang, une petite fille qui aurait environ 11 ans, vêtue de blanc, la grande, vous imaginez, hein, la petite robe blanche avec le gros nounours sous le bras gauche, voilà, une petite fille tranquille de film d'horreur, tout va bien, sauf que cette petite jeune fille, elle est couverte de sang. Et en fait, si une personne isolée dans le lycée dans laquelle elle sévit se trouve nez à nez avec cette fameuse jeune fille, eh bien elle vous massacre, elle vous découpe en 8 morceaux. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a 6 jeunes lycéens, on va dire nos jeunes héros bien entendu dans cette histoire. Ils vont être tout simplement, je dirais, interpellés par une de leurs camarades de classe qui a une apparence dans un sens normal, sauf que eh bien, son regard est livide. En gros, c'est une sorte de zombie, elle n'a plus d'âme, c'est voilà, c'est une coquille vide. Elle va venir les voir et elle va leur demander très gentiment eh bien, de retrouver les morceaux de son corps. Et à partir de là, il va se passer plusieurs événements absolument effrayants. Par exemple, vous avez votre téléphone portable qui va vous envoyer des messages absolument mais glauques à souhait, genre retrouve mon corps, merci, arrête de m'ignorer, ce genre de choses. Enfin, la légende ne s'arrête pas là parce que le problème c'est que si vous entrez dans cette chasse au trésor avec, je dirais, cette fameuse petite fille très sympathique, cette fameuse Rouge-Sang, eh bien, son but, c'est littéralement de vous tuer. Vous avez des règles à respecter, si vous ne les respectez pas, vous mourrez. Ce qu'il faut savoir, c'est que la journée que vous avez vécue jusqu'à ce qu'il se passe l'événement, c'est-à-dire la personne qui vous demande de retrouver son corps, et cette fameuse chasse au trésor, ou si vous mourrez la nuit, eh bien vous allez vous réveiller le lendemain matin, mais ce n'est pas le lendemain matin, c'est le jour même que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous allez revivre cette journée en boucle. Autrement dit, on va vous demander de trouver un corps, et bien le soir même vous êtes obligé de chercher ce corps. Bien entendu, vous ne le trouvez pas, vous mourrez. Vous recommencez la même journée, et tant que vous n'avez pas retrouvé l'intégralité des morceaux du corps, eh bien vous revivez en boucle cette journée pour l'éternité. Excusez-moi. Donc au niveau du manga lui-même, donc comme vous pouvez le constater, la couverture est vraiment magnifique. Donc le manga est comme ceci, la tranche, la 4e de couverture. Donc évidemment, quand j'ai vu le manga sur l'étalage, que j'ai vu cette couverture déjà qui m'a intrigué, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit ok, je peux pas passer à côté. Et quand j'ai ouvert et que j'ai vu tout simplement, je dirais, le chara-design, voilà, je suis tombé un petit peu bouche bée. Le chara-design est vraiment magnifique. L'horreur est parfaitement représentée comme vous pouvez le constater. Donc cette jeune fille, c'est la Rouge-Sang. Imaginez trouver ça au milieu d'un couloir, la nuit, dans votre lycée. Honnêtement, je me carapate. Le problème, c'est que si vous vous carapatez, elle vous égouille. Alors, personnellement, la lecture a été exceptionnelle. Le manga, honnêtement, vous fait frissonner. Vous vous mettez très facilement à la place des héros. Et là, franchement, c'est limite de la psychose. Ce manga, c'est une psychose collective. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à la fin de la journée qu'ils refont en boucle, ils savent qu'ils vont devoir refaire une recherche pour trouver les morceaux d'un cadavre. Oui, est-ce qu'on peut trouver plus glauque? Je sais pas. Et que en plus, ils savent que s'ils tombent sur la Rouge-Sang, elle ne va pas leur laisser le choix, elle va tout simplement les supprimer, parce qu'ils ont peur et ils veulent s'enfuir. Si vous lui tournez le dos, c'est écrit dans les règles que vous avez dès le début, je dirais, du manga, et je vais même me permettre de vous les lire. Donc la Rouge-Sang hante les bâtiments du lycée après les cours. Bon, la Rouge-Sang peut surgir devant n'importe quel élève isolé, donc en gros, il faut toujours être en groupe. Celui ou celle qui a vu la Rouge-Sang ne doit surtout pas regarder en arrière tant qu'il ou elle n'a pas franchi les portes du lycée. Hein? Quiconque regarde en arrière est démembré, les 8 parties de son corps sont cachées un peu partout dans le lycée. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a ce fameux jeu pour retrouver le corps. On ne sait pas du tout également ce qui se passe quand on a retrouvé le corps. Ça aussi c'est quelque chose qu'on verra peut-être dans le 2e tome.
La victime de la rouge sang réapparaît le jour suivant et demande à d'autres élèves de rechercher son corps. Donc ça c'est ce que je vous expliquais un petit peu au début. On ne peut pas refuser une partie de chasse au trésor. Ah oui, on n'a pas le choix. La rouge sang peut se montrer à tout moment pendant une partie de chasse au corps. Évidemment parce qu'elle se téléporte. Oui. La partie se poursuit tant que le corps entier n'a pas été retrouvé. On ne meurt jamais réellement pendant une partie de chasse au corps. Parce que même quand elle vous explose la tronche littéralement sur le sol... en fait vous vous réveillez le lendemain matin, mais ce n'est pas le lendemain matin, c'est la même journée que vous recommencez. C'est ça qui est absolument dingue dans ce manga, c'est que c'est une boucle temporelle qui ne s'arrête pas, et vous savez qu'à la fin, vous allez mourir tué par une petite fillette qui est totalement psychopathe. La petite fille, c'est une psychopathe. Elle passe son temps à éclater de rire, elle martyrise ses proies, parce que c'est des proies, hein, littéralement, et en plus de ça, ça l'amuse, et elle a une espèce de petite chanson qu'elle fredonne qui est très très sympathique. Alors cette chanson est la suivante, donc je vais pas vous la chanter, vous doutez bien. Mes habits blancs, je n'en veux plus, je vais les peindre en carmin comme mon visage et mes mains. De rouge, j'aime être vêtu, mes habits blancs, je n'en veux plus. Donne-moi du rouge. Et à ce moment-là, elle vous dégomme. Voilà. Donc une fois de plus, je reviens vraiment sur le côté horreur qui est vraiment extrêmement impressionnant comme vous pouvez le constater. Honnêtement, cette lecture, ça a été un tsunami, ça a été excellent, je suis impatient de découvrir le tome 2. Alors vraiment, j'insiste, la lecture a été exceptionnelle, c'est passé d'un trait, je me suis régalé franchement. C'est flippant, c'est limite malsain, c'est psychotique, c'est tout ce que vous voulez, c'est vraiment une aventure qui est très particulière. On s'identifie très facilement à n'importe quel personnage parce que vous avez donc 3 garçons, 3 filles qui sont tous très différents les uns des autres. Et on va voir que même dans le groupe, ça va créer des tensions. Il y en a, ils vont faire n'importe quoi, d'autres veulent survivre à tout prix. Donc ils vont essayer un petit peu de zigouiller limite par eux-mêmes les autres grâce, je dirais, à notre cher ami vêtu de rouge. Donc voilà, j'en fais un petit peu une très grande présentation, hein. Je me suis un petit peu amusé dans cette vidéo alors que d'habitude les présentations manga, nouveautés manga, c'est des vidéos que je fais de manière très sérieuse pour la simple et bonne raison que je respecte l'œuvre, je respecte la maison d'édition et bien entendu l'auteur, donc c'est pour ça que je fais pas autant de fantaisie que dans mes book hauls. Mais là je trouve que pour ce manga-ci, ça méritait quand même une petite pointe d'humour un petit peu en plus. Et je vous avoue que je prends un malin plaisir à tourner cette vidéo avec vous. Vous l'aurez bien compris, je vous recommande très chaudement ce manga, n'hésitez pas à le découvrir. Si vous êtes un petit peu rebuté par l'horreur, bien passez un petit peu votre chemin, il y a quand même des scènes assez gore. Hein, les personnes qui se font tuer, c'est pas juste un coup de couteau, elles se font littéralement démembrer et mis un petit peu en pièces. Donc forcément, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Après, si vous aimez un petit peu frissonner, honnêtement, c'est une très bonne lecture. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo que j'ai consacrée à Remember. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir un manga qui est vraiment super sympathique et qui est vraiment prenant. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos manga sur ma chaîne. Salut à tous!